compliqué. On va commencer avec le plat principal. En fin de compte, ça va être la choucroute. Un beau petit jarret, on a du carré fumé, on a des saucisses, des pommes de terre. Et puis, ce qu'on va faire là, on va préparer le tartare de saumon ensemble. Si quelqu'un n'aime pas les oignons, on ne met pas d'oignons. Si quelqu'un n'aime pas le citron, on peut mettre plus orange ou quelque chose. Ça prend toujours les ingrédients salés, acides, un peu de tout pour faire balancer le tout. Enfin, les aliments, les gens sont allergiques et puis on va surtout éviter les contaminations croisées. C'est-à-dire toutes les planches, les couteaux, ce qu'on a utilisé, il faut bien les laver, les mains surtout aussi, pour éviter de saumon. Arrive le tartare, c'est le saumon, tout ce qui est poisson gras, c'est très intéressant avec les vins blancs secs, comme le cuvée spécial avec les sushis, c'est vraiment l'idéal. C'est un vin qui est un peu plus acide que la moyenne, très sec, donc il n'y a pas de sucre réducteur dedans et ça va très bien avec les poissons gras. Donc tout ce qui est saumon, truite aux amandes, ça va très bien avec. On peut faire un flétan aux tomates séchées avec, ça va vraiment génial comme vin. Et puis aussi au niveau assemblage, on peut le prendre avec un crème de cassis. Avec ça, on a cassis qui va ressortir, on a un peu le muscat qui va ressortir aussi. Ou de la malanchée aussi, c'est très bon ça, une liqueur de malanchée avec ça, c'est vraiment... Quand on goûte un vin avec l'aliment, si ça fait des étincelles dans la bouche, c'est qu'il y a un des deux ingrédients qui n'est pas à la bonne place, c'est pas compliqué. Là. Donc souvent les gens, par exemple, ils vont faire l'erreur de prendre des vins rouges très tanniques avec le fromage. Là. Souvent c'est 80% des vins qui vont avec le fromage, ça va être du vin blanc. Donc c'est vraiment encore meilleur vin, c'est important. Mais si on aime le vin rouge, tant qu'à faire, prenez du vin rouge, prenez-le un peu plus frais là, si vous voulez avec le fromage peut-être. Puis de faire découvrir aux gens aussi. Tu sais, les gens, ils vont manger quelque chose et boire quelque chose, mais ils vont faire ça toute leur vie. Mais le jour où tu leur fais découvrir autre chose en disant regarde, essaye ça ensemble, on dit ah ben oui, je comprends maintenant pourquoi tu... Donc c'est en fin de compte, c'est pas forcément des erreurs, si les gens ils l'aiment bien, mais c'est de faire découvrir aux gens autre chose et d'autres goûts aussi, donc c'est important. Le palais c'est comme tout, le palais c'est comme le cerveau, ça c'est dû que ça se travaille, ça s'entretient, c'est un des sens. Et puis ceux qui goûtent à tous les jours, ils éduquent leur palais et puis la mémoire du goût c'est très important. Rappelle-toi par exemple ta mère qui te faisait un repas que tu adorais là. Le jour où tu vas goûter ça avec les mêmes goûts, tu as quasiment envie de pleurer là. C'est vraiment exceptionnel. Moi je me rappelle quand par exemple, j'étais chez ma grand-mère, nous on dormait dans le garde-manger chez ma grand-mère, elle faisait son pain, elle faisait ses terrines et puis quand on rentrait dans le garde-manger, tu avais cette odeur de pain frais là quand on dormait. Le matin on se réveillait, là, on avait le sourire, c'était à la ferme. Donc là le saumon est haché, fait qu'on va mélanger les ingrédients puis on va vérifier l'assaisonnement. Goûteur par contre pour voir si c'est assez salé. C'est pour les lèvres et la bon palais ça.